Et on va se connecter d'ici quelques instants avec Pierre-Alain Ouard. Il est directeur marketing de chez Xiaomi France. On se connecte avec lui d'ici quelques secondes. Il va donc intervenir pendant une trentaine de minutes. N'hésitez pas à lui poser des questions via le live, bien évidemment. Quand la marque valorise les contenus de sa communauté, le pouvoir de l'UGC, la parole est donc à Pierre-Alain Ouard, directeur marketing Xiaomi France. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, je juste un petit message, je suis sincèrement désolé. Et bienvenue dans ce webinaire à propos de Xiaomi et de notre stratégie. Et on va parler d'un sujet un peu particulier qui est Twitch. Alors, je vais essayer de lancer la présentation. Eh ben, ça a l'air d'être OK. Affiche-moi. Super. Donc certains d'entre vous connaissent déjà Xiaomi. Vous savez qu'on est un peu récent. On est une entreprise qui est classée dans le classement des fortunes Global 500. Donc on est classé 422e. Pour information, on est la plus jeune entreprise à avoir eu accès à ce classement. Donc c'est une grande fierté pour nous. Et c'est la deuxième année consécutive qu'on est présent dans ce classement. Alors, certains d'entre vous nous connaissent peut-être pour nos innovations. Donc ça, par exemple, c'est une télé transparente qu'on a lancée il y a à peu près un mois. On est les premiers à avoir lancé ce type de télé sur le marché pour le grand public. D'autres nous connaissent peut-être un petit peu plus pour notre partie concept phone. Donc ça, c'est le Mi Mix Alpha. C'est un téléphone où l'écran fait l'intégralité du form factor du téléphone. Donc il va même jusqu'à l'arrière. Mais j'imagine que la plus grande majorité d'entre vous nous connaissent plutôt pour nos smartphones. C'est vrai qu'on en lance beaucoup et que ça fonctionne très bien, notamment ici en France. D'autres nous connaissent pour nos objets connectés. Alors c'est vrai qu'on a un catalogue d'objets connectés absolument monumental. On ne commercialise pas tout en France, mais en tout, on a plus de 2000 objets connectés. Et donc, en fait, c'est une très jeune entreprise puisqu'on a moins de 10 ans. Enfin, on vient d'avoir 10 ans. Et en 10 ans, on a quand même atteint certains milestones qui sont plutôt impressionnants. Donc, on est aujourd'hui la troisième plus grande marque de smartphones au monde et la première marque d'objets connectés au monde. Et ça, je tiens à rappeler que ça fait que 10 ans qu'on existe. Donc, ça, c'est plutôt des jolis milestones. On a 344 millions d'utilisateurs actifs, vraiment actifs, de smartphones et on est à plus de 270 millions d'utilisateurs d'objets connectés. Bref, ça va très vite. Mais ça va très vite aussi en France. En France, on a réussi en seulement 2 ans et demi à atteindre la deuxième place du podium des vendeurs de smartphones. Alors, on parle en volume, bien évidemment. Ça, ce sont les données Canalys qui datent de août 2020. Et donc, en 2 ans et demi, on a été très loin. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que, en fait, on vient de très loin. On a un esprit startup, esprit qu'on essaie de garder même si on grandit vraiment très vite. Et ça, ce sont les bureaux de Xiaomi France. Enfin, c'était les bureaux de Xiaomi France quand on a commencé. On n'était que 4 employés il y a 2 ans et demi. Et là, vous voyez la moitié des employés de l'entreprise à l'époque. Donc, vous avez compris, on avait peu de staff et encore moins de budget. Donc, il fallait être assez innovant, assez smart et sharp dans notre communication et sur la façon dont on allait promouvoir la marque. Alors, on avait beau être que 4 personnes en interne chez Xiaomi France, on était en réalité des milliers à adorer la marque, notamment grâce à nos fans. Donc, on a réussi à construire au fur et à mesure, au fil du temps, une communauté très soudée de ce qu'on appelle des mi-fans. Ce sont des gens qui aiment vraiment la marque et on entretient une vraie relation avec eux. C'est une proximité qu'on entretient et même si on grandit, et bien sûr maintenant, on a des moyens beaucoup plus conséquents, on passe en télévision, on fait de l'OH et on a tous ces techniques marketing un peu traditionnelles, on a à cœur quand même de garder ce lien avec notre communauté. On aime penser qu'on est une marque de mi-fans faite par des mi-fans.
Donc on est tous un petit peu mi-fans dans l'âme en réalité. Et donc pour entretenir cette proximité avec notre communauté, on organise des événements physiques qu'on organise un peu à travers toute la France. On en a fait à Lille, à Strasbourg, à Marseille, on en a fait beaucoup à Paris parce que c'est plus simple pour nous, toute évidence. Mais voilà, c'est très important pour nous et on a quand même essayé pendant cette période qu'est le Covid, le confinement, d'entretenir cette relation avec eux. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est tout de suite moins sympa. C'est plus restrictif. On ne peut pas avoir autant de personnes au même endroit et on s'y retrouvait pas. Donc il a fallu trouver une solution. Une solution qui en fait est venue à nous très naturellement, c'est d'utiliser les nouveaux réseaux. Donc bien sûr, on est fort sur les réseaux sociaux, c'est l'une de nos plus grandes forces d'ailleurs. On est présent sur Facebook, on est très puissant sur Twitter. On a un compte TikTok qui cartonne bien parce qu'on a 60 000 abonnés. Mais pour vraiment avoir une vraie proximité en direct avec nos fans, la meilleure solution, c'était Twitch. Donc Twitch, c'est une plateforme qui est détenue par Amazon, qui permet donc de streamer, exactement comme ce que je suis en train de faire, de pouvoir parler en direct à des gens. On peut diffuser des contenus vidéo. Généralement, c'est des jeux vidéo qui tournent sur cette plateforme, mais on peut aussi avoir juste du just chatting, comme on appelle. Donc en gros, on discute avec les gens. Et donc, on a créé un programme qu'on a appelé Jeudi, c'est Xiaomi. Et c'est un vrai rendez-vous, en fait, pour nos fans et pour nous-mêmes. On prend du plaisir à ça, où on essaye vraiment de garder un côté très entertainment. On n'est pas non plus dans la vente de produits. On discute de tout. On peut discuter d'actualité, on peut discuter de marques concurrentes, ça nous arrive. On fait bien sûr des présentations produits et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas mis de vidéo parce que les vidéos, bah, ça bug toujours en présentation comme ça. On commence à avoir l'habitude via les Zooms et autres, mais ça va peut-être vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Twitch. Donc ça, par exemple, c'était pour la présentation d'un nouveau smartphone. Ici, c'était une conférence de presse donnée par notre siège. Et c'est vrai que même si on sous-titre, on traduit les conférences et qu'on les diffuse massivement sur tous nos réseaux, que ce soit YouTube, Facebook et Twitter, Twitch nous permet d'avoir cet aspect plus friendly en réalité, d'avoir une vraie interaction avec la communauté, encore une fois en direct via ce qu'on appelle la chatbox, de pouvoir avoir leur avis en temps réel et de pouvoir déconner un peu. Donc, à la manière de commentateur sportif, on va présenter en même temps que la personne qui présente un produit innovant. Généralement, on essaye aussi d'avoir ce qu'on peut appeler cette petite touche Friends. Je pense que tout le monde se rappelle de cette série télé où il y avait certains personnages clés, tous avec une personnalité propre, authentique, et c'est ce qu'on essaye de retranscrire à travers Jeudi, c'est Xiaomi, ce programme du jeudi soir. Et on essaye d'avoir des invités, généralement des personnes de l'entreprise. On présente qui ils sont, ce qu'ils font, depuis combien de temps ils travaillent, un peu leur background et leur vision. Ça, c'est important pour nous. On a aussi d'autres invités. Par exemple, on avait Olivier Garcia, qui est le directeur produit de chez Fnac. On l'avait il y a 3 semaines de ça à peu près. On essaye voilà, de toujours apporter des touches de fraîcheur pour que notre communauté, les fans qui nous suivent et ceux qui nous découvrent, puissent toujours être dans ce côté entertainment, qui ne s'ennuient pas. Et ça leur permet de découvrir un petit peu plus la marque, un peu les backstage de la marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais généralement, c'est surtout du fun. Sur Jeudi, c'est Xiaomi, c'est de la déconne, c'est des petits jeux. Ça va être de la discussion, des débats. Parfois, ça peut être un peu houleux. Alors, toujours dans le plus grand respect, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas simplement une plateforme pour mettre en avant nos produits, pour, euh, pour, euh, pour essayer de vendre, tout simplement. Non, c'est un endroit, en tout cas la stratégie comme je l'ai conceptualisée, qui en réalité n'est même pas une vraie stratégie, c'est plus un moyen d'être proche de nos fans. Mais voilà, c'est un endroit pour être en interaction avec la communauté, pour pouvoir comprendre ce qu'ils attendent de nous aussi. C'est un excellent moyen de faire du test and learn, que ce soit sur les stratégies marketing
ou alors sur avoir récolté des feedbacks sur des nouveaux produits, sur des fonctionnalités qu'on aimerait mettre en place, des choses comme ça. Et en fait, ça cartonne vraiment. Les chiffres sont au rendez-vous. Alors, ça a été un peu difficile au départ, bien sûr, parce qu'on venait de se lancer, on découvrait cette plateforme et on tournait vraiment avec les moyens du bord, à savoir juste un téléphone et un micro-cravate. Avec le temps, on a réussi à se professionnaliser pour vraiment répondre aux codes qui sont très spécifiques de cette plateforme et pouvoir tout simplement gagner encore plus d'auditeurs. Et au-delà de créer de la brand préférence, c'est vraiment pouvoir conquérir une nouvelle audience. Et c'est le défi qu'on s'est lancé, parce qu'au départ, c'était facile d'avoir des 1000 fans, parce qu'on a un forum avec 200 000 abonnés. Donc, il suffisait voilà, de faire un post et on avait 200, 300 personnes qui venaient nous voir en direct. C'était plutôt sympa. Mais on a dû, à un moment, franchir un nouveau cap. C'est devenu une plateforme de conquête de nouvelles audiences. Donc là, ce sont les chiffres l'un de nos derniers lives. Il faut quand même se rendre compte de la puissance du format. Alors, il faut savoir que le jeudi, c'est Xiaomi, donc le programme du jeudi soir qui commence à 20h50 le soir et qui termine parfois à 1h ou 2h du matin, c'est fatigant. C'est un programme qui est en frontal avec des gros du streaming, à savoir Squeezie ou Xari. Donc, c'est difficile de se faire une place sur ce momentum, mais on y arrive petit à petit. Et ça, donc voilà, ce sont des petites datas que je vous ai exportées de l'un de nos derniers lives, où on a fait plus de 16 000 spectateurs en vue. Il faut se rendre compte de ce que c'est 16 000 spectateurs sur un live. C'est énorme. Je ne pense pas que vous soyez 16 000 actuellement, c'est tout ce que je nous souhaite pour la réussite de ce Marketing Day. Mais c'est énorme, c'est quasiment un stade rempli. Donc, en fait, c'est une audience qui est monumentale, auquel les marques n'ont pas forcément pensé aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est quand même difficile comme exercice. C'est extrêmement épuisant. Je pense que les présentateurs du Marketing Day peuvent en témoigner. Faire un live, c'est toujours très compliqué, mais surtout quand c'est 3 ou 4 heures de live, ça commence à être fatigant. Mais voilà, si vous, en tant que marque, vous cherchez à créer une certaine proximité à pouvoir avoir des comptes rendus, des feedbacks de vos initiatives, que ce soit d'un point de vue marketing, que ce soit d'un point de vue produit, que ce soit d'un point de vue image de marque, c'est un excellent moyen. La difficulté, c'est vraiment de créer cette communauté, de faire en sorte de créer de la rétention. Mais c'est tout à fait jouable, ça se fait avec le temps. Aujourd'hui, nos abonnés, nos followers de cette chaîne, on les connaît. Alors, on les connaît pas tous, bien évidemment, mais on est très proche d'eux. Il y a quelque chose qui s'est créé. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. On les connaît, ils nous connaissent. C'est presque devenu des amis. On a même, ça nous a un peu choqué. On a un utilisateur, donc je ne citerai pas son nom, qui dans la chatbox nous dit: «Je suis à l'accouchement de ma femme». Donc, bien sûr, on n'y a pas vraiment cru. Et derrière, en fait, il nous a envoyé un lien vidéo où on le voyait dans la chambre d'hôpital de sa femme. Sa femme était branchée aux appareils électroniques de l'hôpital et il l'a filmé. Il s'est filmé aussi en même temps en train de nous regarder au live. Et je peux vous assurer qu'au regard de sa femme était juste blasée parce qu'il y a des moments pour tout. Mais c'est pour vous montrer à quel point on a réussi à créer ce rendez-vous. On a créé un rendez-vous réellement. Le jeudi, c'est Xiaomi et à quel point ça permet de souder, de créer une communauté. Il faut savoir que cette communauté, aujourd'hui, ce sont nos plus grands ambassadeurs. On n'a pas d'ambassadeur de marque à proprement parler. On n'a pas un Neymar, on n'a pas un Griezmann. On a des milliers d'ambassadeurs. Ils sont peut-être moins puissants à leur échelle, mais c'est d'autant plus puissant en réalité. Le word of mouth, le bouche à oreille, c'est ce qui nous a porté là où on est aujourd'hui. Et en tant que marque grossissante qui utilise des canaux de communication bien plus mainstream, bien plus mass market, on se doit quand même d'essayer d'entretenir cette proximité. Et c'est pour ça que Twitch, selon moi, est le meilleur moyen d'achever ça. Juste pour vous donner un petit exemple, ça me fait ça me fait toujours un peu rire. On n'a aucune légitimité en théorie à être sur Twitch. Twitch, qui est une plateforme très gaming. Et pourtant, au fil du temps, on a quand même réussi à faire notre place et on est au même niveau que des acteurs qui, eux, ont cette légitimité à être sur cette plateforme,
comme Xbox France et PlayStation France. On a même dépassé Samsung USA très récemment. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'engouement et que je pense que n'importe quelle marque aujourd'hui peut réaliser cette chose à condition de respecter les codes de la plateforme et bien sûr, en fait, il faut juste s'amuser. C'est aussi simple que ça. Euh, C'était super court, je parle très très vite, je suis sincèrement désolé. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Pierre Alain, Merci. d'être intervenu. Voilà, vous avez fini la présentation. Il reste encore quelques petites minutes. Vous nous entendez, vous nous recevez bien? Bien sûr, je vous reçois. Parfait. Est-ce que du coup, vous avez quelque chose à rajouter avant que nous passions, nous, à la suite de l'après-midi et des échanges? Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez évidemment intervenir sur le live. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion, Pierre Alain? Écoutez, juste en conclusion, je vous invite demain soir à venir nous voir donc, du coup, sur notre programme Jeudi c'est Xiaomi. C'est à 20h50 sur la chaîne Twitch de Xiaomi France. Parfait. Il y a une question qui est arrivée sur le live. Alors, je veux bien qu'on me la souffle puisque elle n'est pas arrivée sur ma tablette. La question, euh, vous avez commencé quand sur Twitch? C'est une question Ah, d'Estelle. excellente question. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On a commencé à peu près, on avait fait 2, 3 programmes un petit peu en mode test and learn, mais on s'est vraiment focus dessus à partir du premier confinement. Je dirais que ça fait 6, 7 mois à peu près qu'on a commencé à mettre les bouchées doubles sur cette plateforme. Parfait, merci beaucoup. Merci Pierre Alain. Une autre question qui vient d'arriver de Fabrice. Combien de modérateurs travaillent en back-office pour animer Très bien. Ouais. C'est une très très bonne question aussi. On a commencé nos premiers lives sans modérateur. Et ça a été compliqué pour certains membres de mon équipe parce que c'est vrai que généralement sur Twitch, ça peut être assez agressif. Il peut y avoir des commentaires qui peuvent faire mal. Donc bien sûr, on a recruté une team de modérateurs. On a 4 modérateurs aujourd'hui qui sont assez exceptionnels. Et alors, je pense pas qu'ils nous regardent aujourd'hui, mais en tout cas, je les salue quand même. Et je pense que c'est assez important d'avoir des bons modérateurs parce que certains commentaires peuvent être blessants. Alors maintenant, aujourd'hui, on est plutôt tranquille. On a réussi à former cette communauté qui est très good manner, qui est très respectueuse, qui est très soudée. Et c'est assez beau à voir parfois, très, très, très honnêtement. Mais donc voilà, l'importance des modérateurs est là. Et donc, je pense que pour bien faire les choses, il faut 3, 4 modérateurs. Il y a une question de Régis qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez testé d'autres plateformes avant Twitch? Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux, si ce n'est Snapchat. Mais pour les lives, on a testé du live Instagram. C'est vrai que c'est puissant, mais il y a pas cette ambiance, il n'y a pas ce mood et il n'y a pas ces possibilités. Twitch offre beaucoup de possibilités. On peut faire des sondages, on peut faire des tirages au sort sur Twitch. Il y a pas mal d'API qui ont été développées autour de Twitch qui sont très puissantes, et qui permettent vraiment d'entretenir un entertainment. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer grâce à cette plateforme et c'est pour ça aussi qu'on a choisi Twitch plutôt qu'une autre plateforme. Georges du Liban qui est connecté, qui nous dit est-ce que vous utilisez les UGC sur d'autres plateformes? Bonjour Georges. Alors oui, 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 on incite beaucoup l'UGC sur d'autres plateformes, notamment sur Instagram. On incite, ouais, on utilise beaucoup de contenus qui ont été créés par nos utilisateurs, que ce soit. Alors, on a la chance d'avoir des produits qui font des photos. Donc du coup, à partir de ce moment-là, n'importe qui peut devenir photographe et on n'hésite pas, avec leur accord bien sûr, à réutiliser des photos prises avec nos smartphones pour pouvoir les publier sur nos propres comptes. Autrement, sur TikTok notamment, on a fait des challenges et il y en a d'autres qui arrivent où on encourage l'UGC. Tout à fait. Voilà pour les questions. Si d'autres questions arrivent en cours de route, on vous les transmettra, bien évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi. Pierre Hanawar, je vous rappelle que vous êtes, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent que vous êtes directeur marketing Xiaomi France. Merci d'être intervenu pour cet événement Marketing Day et on vous souhaite de passer une très très belle après-midi. Merci Pierre Alain.